tout le monde va importer de l'Asie. Pourtant, c'est des choses assez basiques. On a les matières premières. Oui, mais ce n'est pas la volonté politique. Moi, j'ai vu les Burkinabés construire, le président burkinabé poser la première pierre à la construction de 3 usines. Le président malien a déjà financé. Je prends un exemple. Au Mali, le Mali a réalisé un investissement de 20 milliards qui fait la filature, la transformation du tissu et la confection de toutes les forces armées maliennes, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée, etc., etc. Et rien que ça, je ne te dis pas combien de milliards de devises ils ont économisé, parce que c'était les choses qu'ils importaient d'abord d'Asie. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, ils commencent à gagner des marchés dans des pays à côté comme la Guinée, où c'est eux qui habillent les hommes en tenue en Guinée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de volonté politique là-dedans? Oui, il y a une grosse volonté politique. Justement, aujourd'hui... Parce que moi, je veux pas te... Il y a quelque chose qui, moi, m'écoeure souvent. Tu vois, moi, je vois des choses ici aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que il faudrait bien, je te remercie d'être venu, parce qu'il faut vraiment qu'on sensibilise nos frères. Et prochainement, on va pouvoir, avec l'acquisition du matériel, on va pouvoir faire du outdoor. C'est-à-dire que tu vas dans une zone industrielle ici. Moi, je vois, il y a une ville ici, la Menominifal. Tu vois comment, avec les fonds de la COP 21, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de construire une zone industrielle en disant, bon, voilà, on va faire une zone industrielle qui fait moins d'émissions de CO2, dont les bâtiments, la production d'énergie avec le renouvelable. Ils ont construit toute une centrale de 200 mégawatts avec des panneaux solaires de la dernière génération qui fonctionnent aussi bien quand il fait soleil, même que quand on est en hiver. Ils ont conçu des bâtiments vraiment modernes avec une étanchéité qui permet de... etc., etc., etc. Une fois qu'ils ont conçu les bâtiments, donc moi, j'étais passé par là pour voir, j'ai dit, mais dis donc, avec près de 200 bâtiments, comment ils vont faire? Mais quand les bâtiments sont déjà construits, tu vois que ça se remplit très vite, quoi. En un temps record, vroom, ça se remplit. Les industriels viennent s'installer. Bon, toi et moi, nous sommes par exemple Camerounais. Parce que laissons même la Côte d'Ivoire, c'est chez les Ivoiriens. Nous sommes Camerounais. Je n'ai pas vu ces 25 dernières années, c'est-à-dire de l'an 2000 à aujourd'hui, une zone industrielle qu'on a construite au Cameroun et qu'on a inaugurée. À l'intérieur, je laisse même les villes côtières. Hein? Non, sur le papier, tu en as. Tu as la Marzi, tu as la zone industrielle de Kribi, tu as sur le papier, tu as... Chez nous, on a une certaine excellence sur le papier. La Marzi, par exemple, à Douala, à Bonabéry et à Bassa, mais la Marzi, toi-même, tu es dans les herbes pour chercher encore le terrain aujourd'hui. C'est ce qu'il s'est apporté sur le papier. On a des choses, mais concrètement, on n'a jamais réalisé, en fait. Donc, on a cette difficulté à devoir concrétiser ce qu'on a pensé, ce qu'on a... Et en fait, c'est une activité qu'on adore bien chez nous, en fait, l'activité de la pensée. On pense, une fois qu'on a fini de penser, on recommence à penser. C'est-à-dire, je prends le cas, on a eu la SND 30, la Stratégie nationale de développement 2030. Elle est sortie vers 2019. En 2023, il n'y a aucun bilan des avancées, il y a tout, mais on est déjà dans un second plan. Et la SND faisait suite à la DSCE, qui lui-même n'a jamais eu de bilan. Donc, chez nous, on est très fort dans la rédaction des textes, mais ni l'application, ni l'implémentation des projets, cette partie-là, il ne faut pas chercher. Donc, sur le papier, on a des zones... Si tu demandes au gouvernement, ils vont te dire non, on a des zones économiques, mais dis-leur, allons physiquement nous montrer où est-ce que c'est. C'est là où on va leur dire non, ben tiens, on va le faire. Donc, il y a ce côté justement du sérieux des dirigeants qui doit justement faire la différence avec les gens de l'AES, c'est qu'eux, au moins, ils sont dans du concret. Ce que les civils n'ont pas pu faire pendant 10 ans, ils l'ont fait en Vraiment. 2 années. Eux, ils l'ont fait en si peu de temps. Ils sont dans du concret. Exact. Ils décident vite et ils décident vraiment, ouais, sans, comme on dit, ils décident sans que la main tremble, quoi. Exactement. Et ils implémentent parce que c'est plus ça, en fait. On a décidé, OK, maintenant, la mise en œuvre effective, ça, c'est un côté où il faut encore faire beaucoup d'efforts chez nous, au Cameroun, par exemple. Mais si on revient sur le texte, tu vois, tu as pris un exemple vraiment important qu'il devrait également davantage axer dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le textile, pour les militaires, ça, c'est un marché qui est ouvert et c'est aussi un domaine de collaboration avec des pays comme l'Algérie, qui a une masse énorme de militaires, comme le Maroc, comme tous les pays, en fait. Donc aujourd'hui, l'AES a des axes de développement parce qu'une fois qu'ils ont
des sujets militaires, il faudrait justement qu'ils profitent de leurs partenaires militaires pour justement développer une industrie militaire et pouvoir justement revendre l'expertise à travers l'Afrique. Donc, lorsqu'on parle même de la monnaie, l'industrie militaire, c'est un des plus gros secteurs industriels dans le monde, hein, c'est-à-dire aujourd'hui en France, je crois que c'est c'est le deuxième ou troisième produit le plus exporté, c'est l'armement. Donc, les produits de la sécurité, c'est aussi un secteur économique assez intéressant à explorer par l'AES. Non seulement pour limiter les coûts d'importation, mais également pour générer des exportations, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se prétendre avoir une certaine expertise dans l'outil militaire, parce qu'ils ont la chance de pouvoir tester plein d'armes, de pouvoir faire leurs propres armes et les essayer. Donc, aujourd'hui, ils ont de l'expertise en train de développer. Et qu'il faut justement qu'ils pensent à ce côté économique. Donc, comment profiter de la difficulté qu'on a pour développer une industrie réelle militaire pour pouvoir